Salut, c'est Mikachu. La dernière fois, on a commencé une partie et on a survécu à la première nuit. Pour cet épisode, on quitte notre abri de fortune à la recherche d'un lieu où s'établir. Nos trois objectifs seront donc de préparer nos bagages, de trouver un spot pour poser nos valises et de poser les premières pierres du camp de base. Un nouveau monde dévoile ses secrets, pas après pas, montagne, rivière et vallée, main dans la main, bloc après bloc, le jeu devient le tien. Diamant reste dans nos bois, en route pour l'aventure, bloc après bloc, pas après pas, de zéro à héros, on va s'amuser, c'est sûr. Allez, c'est parti pour cet épisode et pour le premier objectif qui est de faire nos valises. Donc on va déjà regarder ce qu'on a dans notre inventaire puisqu'on s'en souvient pas forcément, éventuellement faire un petit peu de rangement, regrouper les pierres, etc. Et puis faire nos valises rapidement. Alors, pour nos valises, ce que je vous propose, c'est de faire un sac. Pour faire un sac, la recette, c'est du cuir et de la ficelle. Le cuir, on en a déjà un parce qu'on avait tué une vache le premier jour. On va aller en chercher un autre. Et pour la ficelle, on va devoir s'attaquer aux araignées qui, lorsqu'on les tue, vont nous lâcher de la ficelle. Avant de partir chercher notre vache, on va faire notre petit camp de base ici. Donc le lit et le point de respawn, l'établi, le four et peut-être quelque chose qu'on aurait dû faire à la fin de l'épisode dernier avec tout le cuivre qu'on a ramassé, c'est le faire fondre. Alors, pour pas perdre de temps pendant que ça cuit, je vous propose qu'on aille en balade à la recherche d'une vache au moins pour trouver un autre cuir et se faire donc 2 sacs. Oh bah tiens, allez une vache, on va la tuer rapidement, pas qu'elle souffre. Et on a ramassé 2 cuirs. Et bah super, on pourra faire nos 2 sacs. Et puis on va rentrer à un témoin. Et ben désolé, mais je voulais pas de témoin. Et maintenant qu'on a ce qu'on voulait, on va retourner à la maison, peut-être couper un petit peu de bois si on a le temps, et surtout passer une bonne nuit bien méritée. Ah, et nous voilà en pleine forme pour cette journée dédiée à la chasse aux araignées. Alors on va pas foncer dans le tas comme un bourrin, mais pour cette chasse aux araignées, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un piège. Et pour pouvoir piéger ces jolies petites créatures, ce que je vous propose, c'est de vous les présenter rapidement, le temps que je coupe encore quelques bûches et que j'aille crafter mon armure en cuivre. Donc comme tous les monstres, déjà les araignées, elles apparaissent dans l'obscurité, quand il fait nuit ou dans les grottes. Ensuite, c'est des créatures qui sont larges. Elles font quasiment 2 blocs. Et ce qui est important également à savoir pour notre piège, c'est qu'elle a la possibilité de grimper au mur. Bon, et maintenant que vous en savez un petit peu plus sur ces jolies petites bestioles, on va pouvoir attaquer. Donc vu qu'elles sont larges, on va se faire une protection en laissant juste un bloc d'espace. Comme ça, les araignées, elles ne peuvent pas passer entre 2 poteaux. Donc là, je me fais un mur sur le côté pour bloquer les araignées. Et ensuite, je laisse un espace entre chaque poteau. Ici, ça sera aussi le mur. On le fera après. Pour l'instant, on fait notre petit damier au sol. L'idée, c'est de tout marquer. Alors, je ne sais pas si j'ai pris assez de bois, j'ai pas compté. C'est un piège un petit peu improvisé avec vous. On verra certainement dans des prochains épisodes des fermes bien plus performantes pour des araignées ou autres monstres. Mais là, c'est en début d'aventure. On se fait un petit abri qui soit inaccessible aux araignées. Donc, on ira se cacher à l'intérieur cette nuit quand elles apparaîtront. Et on pourra du coup les taper en toute tranquillité. Puisque, vu qu'elles peuvent grimper, elles pourront être au-dessus de nous. On aura juste à lever la tête et donner des petits coups d'épée. Donc, on va continuer de transformer nos bois en planches. C'est bien plus rentable. Hop. Je vous rappelle, une bûche, c'est 4 planches. Hop. Et on continue de remplir. Bon, alors là, rupture de stock. Donc, on va reprendre notre hache et couper encore un arbre au moins.
Ça devrait aller, puisque si on transforme les bûches en planches, ça sera bien plus efficace. Et avec ces 4-5 bûches, on devrait faire une vingtaine de planches. Donc on va pas laisser un bloc comme ça, parce que sinon les mobs ils peuvent sauter, hop, de 1 en 1, et ils se retrouveraient sur le toit et chez nous. Donc hop, ça je comble, et on finit le contour. Normalement, on est tout bon autour, et on va s'attaquer à la devanture. Parce que là, ça nous protège des araignées, mais le problème, c'est que la nuit, il y a d'autres monstres. Des zombies, des creepers, des squelettes, des villageois zombifiés, qui eux, par contre, peuvent passer dans un espace de un seul. Donc on va leur faire une petite douve devant. On creuse à la pelle tout ce qui est terre et sable. C'est plus efficace. Et vu que les monstres ne peuvent pas sauter, eh ben, ils devraient s'arrêter. Ils vont s'arrêter net devant le trou. Si vous voulez même qu'ils tombent, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite trappe là, devant chaque trou. On met une trappe et on l'ouvre, et les mobs de Minecraft ont une logique qui fait que du coup, ils sauteront pas par-dessus. Ils croiront que c'est un bloc plein quand la trappe, même si elle est ouverte, et ils passeront dedans. On va aller voir ça tout de suite. Donc direction l'établi pour crafter ça. Donc pour faire une trappe, ce qu'il faut, c'est soit la trouver dans la petite barre à gauche, soit avoir 6 planches. Donc elles sont là. On empile les planches. Donc 6 planches, ça va nous faire 2 trappes. Donc on va s'en faire plusieurs pour en avoir au moins 4, c'est bien. Et par la magie du montage, se retrouver directement devant chez nous pour poser les trappes. Celles-ci seront dans un premier temps fermées, donc on peut passer par-dessus. Et quand vous faites clic droit, hop, elles s'ouvrent. Donc maintenant, pour passer, eh ben, il faut sauter par-dessus. Si vous ne sautez pas, vous tombez dans le trou. Donc entraînez-vous un petit peu, ça évitera de se casser la figure dans le trou en compagnie d'un monstre qui du coup risquerait de vous tuer tout simplement. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre patiemment la nuit. Donc vous pouvez aller récolter du bois, vous entraîner encore à sauter, peu importe. Et nous, on se retrouve dès que la nuit tombe. Waouh, elle est arrivée super vite la nuit, dis donc. Bon, allez, je me mets en sécurité dans l'abri. Donc les trappes sont ouvertes, les poteaux font de haut, comme ça les araignées sont juste au-dessus de ma tête. Je suis donc en sécurité. Ce qu'on va faire, vu que c'est le début de la nuit, on va laisser le temps aux monstres d'apparaître, donc on dit aux monstres de spawn dans le langage Minecraft, et continuer d'aménager un petit peu notre abri. Donc ce que je vous propose, c'est de faciliter la circulation à l'intérieur de celui-ci. Donc on va enlever les piquets, comme ça on aura juste au-dessus de notre tête les blocs qui empêchent les araignées de passer, mais pour le reste, plus rien qui nous permettra de passer en dessous. Donc j'enlève la terre, et puis j'enlève aussi les poteaux de bois. La terre à la pelle et le bois plutôt à la hache. Et voilà, comme ça, c'est la magie de Minecraft. Le bois est en lévitation, mais nous, on peut passer facilement. On voit pas grand chose aussi, donc pour avoir une petite vision sur l'extérieur, on peut casser, faire une petite ouverture dans les murs. Par contre, c'est dangereux, puisque les bébés zombies, par exemple, peuvent passer, sauf si je mets une trappe, comme je viens de le faire, ou alors autre chose, par exemple une dalle, qui permettra de bloquer l'accès du bébé zombie à l'intérieur de notre bunker ultra sécurisé. De ce côté, et on va aller faire exactement pareil de l'autre côté, pour avoir un petit point de vue sur ce qui se passe. Si toutefois on avait de la chance et qu'il y avait une araignée, bon, c'est pas le cas, il n'y a rien du tout d'ailleurs. Et on n'entend pas de bruit, c'est bizarre. Les monstres ont dû quand même apparaître. Je vais aller faire un petit tour dehors pour voir ça. Alors, hop, je me loupe pas pour sauter. C'est pas hyper malin, j'ai laissé ouvert. Ah, bah tiens, il y en a un qui est là. Alors, demi-tour toute, on rentre aux abris. Et normalement, on est en sécurité. Et, ah bah non, il n'est pas tombé dans le trou. Alerte! Vite, mâche. Et allez, ouf. Alors, on va vite rectifier le tir. Les trappes sont pourtant fermées. Erreur de construction. Tac, je vais casser ça
et ça. Et normalement, cette fois-ci, ouf, c'est pas passé, c'est tout bon. Allez, bah lui, on va lui faire sa fête. Allez, cette fois-ci, je crois qu'on peut considérer qu'on est à l'abri dans notre abri. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aménager un petit peu, peut-être pour aller ramasser de l'expérience et des éventuels objets que les zombies feraient tomber là-bas en bas. Alors, je vais vous expliquer tout ça rapidement. Puisque... Mais c'est pas possible. Encore, je suis attaqué. Attends, alors là, plus que 3 cœurs, c'est dangereux. Il faudrait que je le zigouille quand même rapidement. À la hache, c'est mieux. Ouf. Eh ben, heureusement qu'il s'est bloqué dans le coin. Mais il vient d'où, celui-là? C'est quand même bizarre, ça. J'entends, vous avez entendu? Il me semble que j'ai entendu une araignée. Alors, on va manger quand même. Regardez, ma saturation, donc mes gigots sont au maxi. Et ça permet au cœur de remonter tout doucement. Je comprends pas pourquoi il est rentré là. Comment il a réussi à rentrer ce monstre là? Tout enlever. Ah, coucou l'araignée. Vous voyez? Elle me voit, elle est au-dessus de ma tête. Moi, je la vois, mais elle peut rien me faire. Par contre, moi, mon épée, elle est assez longue. Viens là. Hop. Allez, lâche-moi ton fil. Hop là. Elle est morte. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai pas vu par contre. Si j'avais pu prendre un fil, il me semble pas. Bon, on va continuer de grignoter pour remonter nos petits cœurs. Et puis, regardez quand même dans l'inventaire si je peux passer à côté. Mais non, elle a rien lâché du tout, cette araignée. Pas de chance, hein. Des fois c'est 0 fil, des fois il y en a 3, donc 0 pour ce coup-ci. Allez, cette fois-ci, je pense qu'on est vraiment en sécurité. On a fait une vraie tranchée de 2 de profondeur de l'autre côté. Et on va essayer de la rejoindre ici sous terre pour pouvoir du coup avoir accès juste au pied des monstres et pouvoir les castagner tranquillement. Vous allez voir, c'est super sympa, super grisant de pouvoir taper sur les monstres sans qu'ils nous voient, sans qu'ils nous touchent. Bon, comme à chaque fois, vous avez compris, du coup on laisse un demi-espace de hauteur pour pas que les monstres passent et pour pouvoir du coup nous les taper dans ce petit trou. Et en plus, ce piège répond même à sa fonction d'origine, c'est-à-dire qu'on peut tuer des araignées et ramasser du fil. Et ça tombe bien parce que notre inventaire est maintenant plein de chez plein. Du coup, il va falloir qu'on puisse se crafter rapidement un sac pour pouvoir avoir de la place. De ficelle et de cuir, ça nous fait donc 2 sacs. Et pour l'utilisation des sacs, c'est plutôt simple. Vous prenez le sac et vous le déplacez sur les objets pour les mettre dedans avec un clic gauche. Hop. Vous pouvez mettre jusqu'à 64 items. Et pour une meilleure organisation de vos bagages, vous pouvez aussi colorer vos sacs. Et décider par exemple que dans le sac rouge, on mettra que la nourriture. Bon, et franchement là, on est prêt pour le départ. Parce qu'en effet, on va pouvoir avancer vers notre objectif numéro 2, et l'objectif principal de cet épisode, qui est de nous trouver un biome sympa où s'installer. Alors ce que je vous propose en tant que débutant, c'est plutôt de partir sur un biome plaine. Pourquoi un biome plaine? Parce que d'une part, il y aura de l'eau à proximité et facilement accessible. Vous voyez très bien, ici l'eau elle est souvent gelée et ça va être compliqué de faire des cultures. En plus, il n'y a pas beaucoup d'animaux, à part ces ours polaires, mais on ne pourra pas facilement les manger. La chair est bien trop dure, ça sera meilleur des vaches, des moutons, des cochons. Donc on va essayer de viser un autre biome et de s'en aller. Pareil, ce biome de sapin est bien trop dense, il y a des arbres un petit peu partout. Même si je trouve ça assez joli et plutôt plat, on va essayer de trouver un biome beaucoup plus dégagé. Le biome plaine, c'est bien, il y a beaucoup moins d'arbres. Ça évitera de se prendre un creeper qui nous explose au nez quand on sort de chez nous. Donc, on va prendre la route. Je vais casser mon établi, passer une petite nuit tranquillement, la dernière dans notre abri pour les araignées. On récupère notre lit, donc maintenant, il ne faut pas mourir, sinon on n'aura pas de point de respawn. Et c'est parti. On va jeter un dernier petit coup d'œil à notre abri. Joli abri.
notre tout premier abri. Adieu, je vais ouvrir la trappe ici, comme ça, si jamais il y a un monstre qui tombe en notre absence, eh ben, il sera coincé là pour l'infini. Et puis on va choisir une direction, et on va avancer tout droit. Avancer en ligne droite, je pense que c'est une bonne stratégie pour les débutants. Ça vous évitera de tourner en rond, de vous perdre et de repasser plusieurs fois par le même endroit. Moi, même en avançant tout droit, j'ai mis plusieurs jours à trouver le bon spot qui nous intéressait. Tiens, on va aller voir ce qui se passe dans cette caverne. On va descendre un petit peu en espérant pas croiser de monstre, mais elle n'a pas l'air immense. Alors, tiens, un petit fer ici qu'il faudra que je prenne en repartant à gauche. On va avancer un petit peu avec la pioche, voir, prendre le charbon aussi, c'est important pour se refaire des torches. Ah, il y a de l'eau. Bon, écoutez, ça évitera que les monstres puissent spawn parce qu'ils n'apparaissent pas dans l'eau, donc tant mieux pour là-bas derrière, on est en sécurité. Et on va continuer de ramasser un petit peu le charbon qui se trouve ici, et se refaire une pioche déjà aussi pour pouvoir continuer. Parce que si je creuse avec les mains les cailloux ou le charbon, je vous rappelle que j'obtiens rien du tout. Donc on va dans l'établi, on reprend notre pioche et c'est reparti. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que quand je creuse les cailloux, il n'y a rien du tout qui se passe si ce n'est les petits blocs qui tombent. Et quand je creuse le charbon, parfois il y a des petites orbes vertes qui viennent directement à moi. C'est des points d'expérience. En bas, j'ai ma petite barre là, verte, une jauge qui monte, et qui vous permet de faire des points d'expérience. Ça nous servira un petit peu plus tard. Donc tant qu'à faire, on ramasse un petit peu de charbon, ça nous fait grimper notre expérience. Et en avant. On va remplir aussi les poches de charbon et autres. De toute manière, c'est le but de cette fée des sacs, c'est de pouvoir prendre plein de choses, donc différentes pierres, différents matériaux. Comme par exemple ce magnifique fer, le tout premier de l'aventure. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, je pense que je vais faire un bouclier, parce qu'avec ça, on devient presque invincible. Et puis, on va continuer de ramasser les petits bouts de cuivre qu'on pourra trouver. Ça nous servira aussi plus tard. Et ça me fait penser au passage que j'ai oublié de vous montrer quand j'avais crafté mon armure en cuivre. Donc, on va faire un petit retour en arrière pour que je puisse vous montrer ça. Donc, le craft d'une armure, ça se passe dans l'établi. Le plastron avec 8 lingots et les jambières avec 7 lingots. Vous les mettez dans votre inventaire. Le cast, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas assez de lingots, mais j'ai privilégié les deux autres parce que ça protège mieux. Et pour enfiler votre armure, vous ouvrez votre inventaire et vous faites glisser vos pièces d'armure au bon endroit. Allez, on reprend notre balade. Tiens, j'ai croisé aussi des cochons. Alors je les ai tués, ça m'a fait une nouvelle viande et vous avez vu aussi des points d'expérience. Ça ouvre des nouvelles recettes. Le porc, c'est très nourrissant. Ensuite, j'ai croisé des loups, j'ai essayé de les adopter, mais là, je me suis trompé de bouton. Du coup, ils sont devenus tout féroces avec des yeux rouges, alors je les ai laissés tranquilles. J'ai réessayé un petit peu plus tard avec un autre loup, lui donner un os, 2 os, 3 os, mais raté, j'ai pas pu l'apprivoiser. Donc j'ai continué ma route. Et comme je vous en avais parlé au premier épisode, j'ai fait un bateau, comme ça fonce et ça va beaucoup plus vite. Ça m'a permis d'accélérer un petit peu en espérant vite trouver le biome recherché, mais j'ai galéré pendant un petit moment encore. En tout cas, je ne vais pas insister trop avec le bateau parce que ça risque de vous rendre malade. J'ai continué mon périple, j'ai dormi à la Belle Étoile, j'ai essayé de casser de la glace à la pioche, mais ça ne fonctionne pas. Pour ça, il faut un enchantement qui s'appelle Toucher de Soie. J'ai aussi affronté une tempête de neige et même été poursuivi par une maman ours qui protégeait son bébé. Bref, j'ai marché longtemps sous la neige, dans la glace, dans la forêt, sans trouver grand-chose. Mais enfin, une jolie vision. Au beau matin, réveil, trop bien. Je vois d'autres arbres que des sapins. Tout droit, qu'est-ce que c'est? Des bouleaux, des jolis troncs blancs, c'est des bouleaux. Il y a même des chênes. Bon, on va quitter la glace, on va découvrir d'autres choses. Super! Alors, les arbres que vous voyez là, avec les troncs blancs, c'est des bouleaux. Et avec les troncs marrons, c'est des chênes. Oh, il y a même des petites abeilles là, regardez. Trop bien, avec une ruche même là-bas au fond sur l'arbre. Excellent! Bon, alors la ruche, je vous montrerai peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, on va se contenter des feuilles.
Ça peut être une source de combustion intéressante, assez facile à ramasser en début de jeu, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez la mettre directement dans le four pour faire cuire des choses. Donc moi ce que je vais faire, c'est faire cuire ma viande, faire cuire mon lingot de fer et faire mon bouclier. Ce qu'on va faire aussi, c'est ramasser des petites pousses d'arbres. On n'en a pas encore, on avait pris, vous vous souvenez du sapin, il suffit d'enlever le tronc. Hop, là on fait pareil avec le boulot, j'enlève les bûches du tronc et normalement le feuillage devrait disparaître tout doucement en laissant tomber des bâtons, peut-être des pommes et des pousses d'arbres. Alors en attendant que le feuillage disparaisse et après avoir mangé un petit bout, on va aller poser notre four. Donc il est où? Il est là. Hop, je le mets dans la barre d'inventaire rapide et on va le poser tout de suite pour mettre les feuilles dedans et vous montrer comment on fait cuire. Donc on prend les feuilles 64, de toute manière ça se consomme assez vite. On commence par la viande parce qu'on est bientôt à court. On peut continuer à en ramasser un petit peu et regardez, il y a déjà des pousses de bouleau qui sont tombées. On les ramasse comme ça. C'était notre objectif pour le chêne. Ah bah si, il y en a une aussi. Allez hop, c'est ramassé. Encore quelques feuilles, comme ça on pourra faire fondre tout ce qu'on a dans l'inventaire. Le cuivre, un bâton qui traîne, on ramasse. Et on retourne voir ce qui se passe dans le four. Les côtelettes sont cuites et sans perdre de temps, hop, je mets tout de suite mon fer. Qu'est-ce que je fais? Hop là, il faut que je ramasse les côtelettes pour que ça puisse cuire bien sûr. Je vais laisser quelques secondes au fer pour devenir un lingot, pour fondre, comme le cuivre quand on avait fait notre armure tout à l'heure. Voilà, maintenant qu'il est en lingot, il n'y en a plus qu'à faire quelques planches de bois pour pouvoir avoir accès à la recette du bouclier. Donc vous allez voir dans notre page, il est là au milieu, on peut l'attraper, le mettre dans notre inventaire, ressortir de l'établi, ouvrir notre inventaire, et vous voyez cette petite case ici, on y place le bouclier pour être protégé, donc par exemple de l'explosion d'un creeper ou d'une flèche de squelette. Et puis maintenant on va repartir à la recherche du spot idéal parce que c'est très mignon mais j'ai pas eu le coup de cœur encore. Et ben voilà ce qu'on recherchait, un endroit plat pour nos constructions et voir arriver le danger. Là-bas au fond, il y a même un petit portail du Nether, on pourra aller visiter dans quelques temps. En tout cas, on a des cochons, des chevaux, on a la proximité de l'eau pour nos cultures. Même là-bas au fond, un bateau que vous avez pu vous apercevoir dans la brume. C'est décidé, on s'installe ici. Objectif atteint, on a trouvé notre spot. Et maintenant, on va poser les premières pierres du camp de base. Le lit pour commencer, la table de craft, bien sûr notre four qu'on va poser aussi à côté. Pour l'instant, on s'embête pas à ranger quoi que ce soit, donc on va pas perdre de temps et avec les feuilles qu'on avait anticipé à ramasser, faire cuire notre fer qu'on a pu ramasser pendant qu'on cherchait ce joli spot. Et tout de suite, un craft hyper important que je vais vous apprendre, c'est le coffre. Donc vous avez des planches de bois, vous faites un carré avec, et regardez ce qui apparaît là, un coffre. Donc vous pouvez le prendre, le déposer dans l'inventaire, et avec un clic droit au sol, vous allez pouvoir le poser. Le coffre, c'est super pratique parce que ça va permettre de vider vos poches. Donc le coffre, pour ramasser cette petite fleur, le coffre, il a 3 lignes de 9, me semble-t-il, où vous allez pouvoir tout vider ce que vous avez. Vider votre inventaire et vider les sacs aussi qui sont pleins dans votre inventaire. On peut faire un petit peu de rangement, voilà, les pierres à droite, le bois à gauche, à vous de trouver ce qui vous convient. Et on peut même peut-être envisager de faire un second coffre. D'ailleurs, c'est même ce qu'on va faire tout de suite. Ça permettra de trier un petit peu dans ce coffre-là. On va garder tout ce qui est pierre et matériaux de construction, le bois, et faire un autre coffre pour mettre le reste.
Donc à vous de choisir hein, l'organisation. Le bois, peu importe, ça peut être du chêne comme ici, mais du bouleau ou d'autres planches. Le coffre, donc on peut faire un très grand coffre si vous posez 2 coffres côte à côte. Ça vous fait un coffre avec une capacité de rangement double à celle de tout à l'heure. Moi, ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être de faire 2 petits coffres, comme ça vous pourrez mieux vous organiser. Donc on va le poser ailleurs, le rouvrir, cette fois-ci celui-là il est vide, et pouvoir déposer tout le reste. Donc ce qui est dans l'inventaire, hein, ce que j'ai pu ramasser, des végétaux, les fleurs, les pousses d'arbres, et puis on peut aussi, avec le sac, en faisant un clic droit sur les cases, déposer une par une tout ce qu'on avait ramassé. Comme ça, on vide notre sac. Et pareil avec l'autre. Vous allez voir, les coffres, ça se remplit super vite, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'en faire 2 ou 3 ou 4 en plus, et vous les faites. De toute manière, on fera une super salle des coffres dans quelques temps. Et maintenant que tout est bien rangé, je vous propose de passer aux prémices de l'agriculture, comme ça on perd pas de temps. Donc on récupère notre blé, et on va aller se crafter un outil qu'on n'a pas encore fait, qui s'appelle la houe. Donc on va le faire en pierre, avec des bâtons, comme d'habitude. Donc vous allez dans l'établi. Alors pour le faire, on n'est pas encore assez riche, mais par contre, pour la pierre, ça va le faire. Donc 2 bâtons et 2 pierres, et on peut faire notre houe. La houe, c'est l'outil de base pour jardiner, pour les plantations sur Minecraft. Du coup, elle vous permet de labourer, de retourner la terre. Avec un clic droit là, hop là, comme ça, vous retournez la terre. Et là, elle devient cultivable. C'est-à-dire que les graines de blé que vous avez ramassées, on va pouvoir les planter. Donc on prend les graines de blé dans notre main, avec un clic droit sur la terre labourée, vous allez du coup pouvoir les planter. Et petite notion que je ne vous ai pas encore abordée, c'est que vous voyez là au milieu où j'ai planté en premier, la terre est devenue marron foncé, c'est parce qu'elle est bien irriguée. En fait, c'est la proximité de l'eau qui nous permet d'irriguer. C'est pour ça qu'on voulait un terrain plat à proximité de l'eau, parce que jusqu'à 4 cases au bord de l'eau, c'est donc irrigué. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est irriguer en longueur, et le reste, plus loin, ça ne sera pas irrigué. Donc là, je suis en train de chercher encore un petit peu de blé pour avoir des plantations un peu plus conséquentes. Je retourne tout ce que j'ai à côté. Et on va les replanter tout de suite. Donc là, ça fait déjà 3 de plus. Allez, on va les mettre là. Et tout est en train de s'irriguer progressivement. Et on va faire un petit arrêt sur image pour que vous compreniez bien comment ça se passe au niveau de l'irrigation. Tous les points d'eau, on peut calculer une distance de 4 dans toutes les directions et la terre sera irriguée. Donc si on part ici, on aura un carré de 5 par 5 en fait qui pourra être irrigué. Et ça sera exactement la même chose pour la partie supérieure et la partie gauche. Bon, j'espère que j'ai été assez clair pour cette partie un peu théorique, mais importante pour l'agriculture. Donc au niveau de l'eau, on est OK. Par contre, il y a une autre chose qui est importante pour les plantations, et vous le savez bien, c'est la lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est leur apporter un petit peu de lumière avec ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire les torches. Donc des bâtons et du charbon pour faire des torches. On va en faire un petit paquet parce qu'on va s'en servir d'une part pour éclairer nos plantations et favoriser la culture. Donc on va en planter par là-bas aussi. On éclaire copieusement, on va pas être radin. Voilà. Hop là, et puis on va s'en servir encore après pour pouvoir sécuriser la zone, parce qu'effectivement, la lumière, ça empêche les monstres d'apparaître. Et pendant qu'on est dans les plantations, on va aussi récupérer la canne à sucre dans notre coffre et aller la planter. Donc pas besoin de houe cette fois-ci, il suffit de la poser au bord de l'eau. Donc on peut la poser là directement sur la terre comme je suis en train de faire, mais j'aurais aussi pu le faire sur le sable, ça marche, tant que c'est au bord de l'eau. Donc on va la laisser pousser jusqu'à une hauteur de 2, 3 ou 4, de toute manière ça grandit pas plus, et on la récoltera pour la replanter progressivement et avoir plein de sources de canne à sucre qui pourra nous servir derrière à faire du papier et d'autres crafts importants en début de jeu. Pour le blé, c'est pareil, on va le laisser pousser, ça nous permettra de nous faire du pain et de la nourriture, ou alors de la nourriture pour élever des animaux. Bon, on va laisser pousser ça et passer à l'étape suivante. On aura besoin de bois pour nos futures constructions, donc on va retourner dans nos coffres et aller chercher toutes les pousses qu'on a récoltées des différents bois.
et replanter tout ça. Donc on va se trouver un petit coin à la lumière aussi, ou s'il n'y a pas assez de lumière, mettre des torches, et ensuite planter en ligne droite toutes nos pousses. C'est pas le plus esthétique, mais ça nous permettra de ramasser ça assez rapidement. Donc on y va pour le cerisier, le chêne et toutes les autres essences d'arbres qu'on aura pu ramasser. Vous plantez tout et vous laissez pousser. Au passage, vous n'hésitez pas à bien éclairer la zone, ça évitera que les monstres apparaissent encore une fois, et ça facilitera la pousse de vos différentes plantations. Et voilà les amis, notre troisième et dernier objectif est atteint. On approche donc de la fin de ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on a chassé nos premières araignées, on a bien exploré et on a enfin trouvé un endroit sympa. On a commencé à s'y installer en craftant notre premier coffre et en lançant nos premières plantations. On a aussi bien éclairé la zone pour attendre le prochain épisode en toute sécurité. La prochaine fois, on se retrouve pour bâtir notre première vraie maison et assurer nos réserves de nourriture pour de bon. Si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. À la prochaine!